Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, nous allons parler de marketing, mais sans se faire exploser la tête. Alors, aujourd'hui, comment donner de la visibilité à ces publications Facebook sans forcément devoir passer par la case publicité? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous livrer une technique que j'appelle la technique des 3 T, qui s'appelle technique, target et timing. Donc, nous allons tout de suite voir la première partie, qui est la partie technique. Facebook, comme n'importe quel autre réseau social, est un outil. Et donc, quand on utilise un outil, il faut respecter les précautions d'emploi. C'est pour ça que lorsque vous créez une publicité, il faut que votre format d'image ou votre format vidéo soit adapté à ce que recommande le réseau social pour l'utilisation de publications. Donc généralement, c'est du format 4/5 pour les images et le format vidéo passe complètement puisque c'est du 16/9. Les deux formats conviennent. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous allez pouvoir suivre les règles de Facebook et par conséquent avoir des publications qui vont s'afficher aussi bien sur un ordinateur de bureau, sur une tablette ou sur un smartphone. Ouais, mais moi je suis un rebelle, tu comprends les règles, j'aime pas ça, je suis pas fait pour les suivre, moi les règles je les prends, je les tords. Alors, libre à toi de ne pas respecter les règles, mon ami, mais t'étonnes pas après de n'avoir aucun résultat. Si Facebook crée des règles et que tu veux utiliser Facebook dans ton business, eh bien, il faut suivre ces règles. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, les gens vont s'arrêter sur vos publications parce qu'ils n'auront pas besoin d'utiliser la souris pour scroller ou d'utiliser leurs doigts pour faire défiler et voir votre visuel. C'est un bon point qui accroche l'attention des gens et donc forcément, naturellement, vous allez augmenter la visibilité de votre page au travers de vos publications. Règle numéro 2. Target. On ne peut pas vendre ses produits ou ses services à tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce serait trop beau, ce serait trop simple. Donc, il faut savoir qui est votre client idéal, à qui s'adressent vos produits et services. Alors, à une époque, Facebook proposait directement dans les pages d'avoir un premier ciblage. Mais du coup, ils ont fait un petit peu machine arrière pour la bonne et simple raison que les entrepreneurs qui savaient comment utiliser le ciblage de la page, et bien effectivement, mettez moins d'argent dans la pub. Et Facebook, le but pour eux, c'est quand même de gagner de l'argent. Ah, c'est clair que moi, en tant que directeur commercial chez Facebook, j'aime le bleu, c'est notre couleur, mais la couleur qu'on préfère, ça reste le vert. Donc, toujours bien savoir à qui s'adressent vos publications. Si vous êtes, par exemple, sur un créneau qui est l'explication technique, par exemple, pour créer un site sous WordPress, eh bien, vous allez pouvoir cibler dans vos publications déjà un petit peu les WordPress beginners, les gens qui débutent sur WordPress. Parce que forcément, sans aller dans le truc super expert, vous allez pouvoir intéresser des gens à ces publications et donc, du coup, récolter non seulement des j'aime, des commentaires, des partages, mais si vous faites les choses en boostant un petit peu votre publication, en utilisant le gestionnaire de publicité, vous allez pouvoir les envoyer vers une page de capture, leur proposant une vidéo explicative ou un e-book. Oui, on sait, toi tu vends des produits physiques, tu as un magasin, et ben c'est encore mieux puisque du coup pour 1 euro, tu vas pouvoir cibler de manière géographique très restreinte les gens et peut-être leur proposer une offre exceptionnelle en magasin et les faire venir. Mais le but pour recevoir cette offre et savoir combien la récupérer, c'est de collecter les fameuses adresses email. Oui, expliquez-moi mon ami, moi je suis perdu, je suis commerçant traditionnel, ce que je veux c'est que les gens viennent dans mon magasin. En plus vous dites sans faire de pub, c'est quand même un petit peu abusé s'il faut mettre 1 euro par jour. Ouais, ok, je suis d'accord avec toi, 1 euro c'est déjà de la pub, c'est déjà dépenser des sous. Mais ça c'est la façon dont toi tu vois les choses. La façon dont moi je vois les choses, c'est que une publicité pour 1 euro, ça n'existe pas. Ça n'est pas efficace. Et donc, forcément, c'est simplement ta capacité à montrer à Facebook et à son algorithme que tu crois en toi, que tu crois en ton produit, en ton service,
et que tu n'hésites pas à mettre un budget. Et enfin donc, troisième astuce, le timing. Un des gros avantages à utiliser une page plutôt qu'un profil pour votre business, c'est que vous allez avoir des statistiques et surtout, au fur et à mesure que votre nombre de fans augmente, vous allez savoir quand, à quelle heure sont connectés les fans de votre page sur le réseau social. Et donc, du coup, vous allez pouvoir facilement publier, voire programmer vos publications une demi-heure avant un pic de fréquentation. Je m'explique, pour que ce soit plus simple. Admettons que vous ayez 1000 fans sur votre page Facebook. Et que, en regardant le graphique, vous apercevez que vous en avez 400 qui sont connectés vers 15 heures. Le principe est de programmer votre publication à 14h30, de telle sorte qu'un maximum de ces 400 personnes, quand elles vont cliquer sur la cloche pour voir les notifications, eh bien, voient apparaître la notification de votre page. Si vous faites ça avant ou après, eh bien, les gens vont zapper votre publication et vous n'aurez pas de portée naturelle. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, à commenter cette vidéo, bref, à faire quelque chose qui te laisse dans l'action par rapport au fait d'avoir regardé cette vidéo. Si tu réfléchis trop, si tu penses trop aux choses, si tu n'es pas dans l'action, eh bien, c'est autant de barrières que tu te mets dans la réussite de tes projets. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.